بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 21 sur le cours de trigonométrie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Petit 1. Construire le triangle ABC rectangle en A dont la longueur de son hypoténuse est 8 cm et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BA, BC est égale à pi sur 8 plus k fois 2 pi où k appartient à Z. Petit 2. Soit H le projeté orthogonal du point A sur le côté BC, ou bien sur la droite BC, et O le milieu de BC. Petit a. Calculer en radians les mesures des angles orientés par les deux vecteurs AH, AO, et l'angle orienté par les deux vecteurs OA, OH. Petit b. En déduire les longueurs réelles de chacun des segments OH, AB et AC. Petit c. Déterminer les valeurs de sinus pi sur 8, cosinus 3 pi sur 8 et finalement tangente 9 pi sur 8. Et vous pouvez utiliser les calculatrices pour justifier vos réponses. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vous attends. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Et puis, on va commencer par tracer cette figure. Oui, petit 1. Figure. Je vais commencer d'abord par tracer l'hypoténuse qui mesure 8 cm. Donc je marque ici 8, ok, ok. Donc vous voyez, la longueur de cette hypoténuse c'est 8. Donc je vais mettre ici le point B et ici le point C. Et ici, 8 cm. 8. Maintenant, l'angle orienté par les deux vecteurs BA, BC est égal à pi sur 8 plus k de pi. Donc, le point A se trouve quelque part ici, pour que le sens de l'orientation soit positif. Avec la mesure de cet angle, c'est pi sur 8. Pi sur 8, c'est la moitié de pi sur 4. Donc, je vais chercher d'abord 45 degrés, oui. En partant de 90 degrés, j'ai utilisé ici mon rapporteur. Vous pouvez utiliser tout simplement l'équerre. Voilà. Donc, je cherche la bissectrice de cet angle qui nous donne directement 45 degrés. Voilà. J'ai ce point. Je peux tracer maintenant cette demi-droite. Cette demi-droite qui est bien sûr qui constitue la bissectrice de cet angle. Donc ici j'ai 45 degrés. Maintenant, je vais encore chercher la bissectrice de cet angle-là. Voilà, de cette façon-là. Maintenant, je peux tracer cette autre demi-droite. Voilà. Donc l'angle que j'ai ici, je peux utiliser cette couleur. Cet angle-là mesure pi sur 8.
Voilà. Et maintenant, je cherche mon point A tel que le triangle ABC est rectangle en A. Donc je prends mon rapporteur. Je cherche d'abord 90 degrés. Voilà, j'ai 90 degrés maintenant. Et je peux glisser mon rapporteur de cette façon-là. Et je peux maintenant tracer cette droite. J'ai obtenu maintenant mon point A, qui est le sommet du rectangle, du triangle rectangle ABC. Donc maintenant je peux construire ou bien continuer la construction de mon triangle rectangle ABC. Vous voyez que l'angle ABC mesure pi sur 8 et la distance BC est égale à 8. Et maintenant, on peut vérifier que le sens d'orientation de l'angle formé par les deux vecteurs BA, BC est positif. Donc, si vous voyez ici le vecteur BA, ici le vecteur BC, le sens de déplacement du vecteur BA vers le vecteur BC, c'est le sens positif, bien le sens trigonométrique, n'est-ce pas? Si vous voulez, je peux tracer ces deux vecteurs avec cette couleur. Ça, c'est mon autre vecteur BA. Et ça, c'est notre vecteur BC. Je continue. H, le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Donc, je prends mon rapporteur. Je cherche 90 degrés. Je glisse mon rapporteur de cette façon-là. Et je trace le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Ça, c'est le point que j'ai. Donc, je peux mettre ce point-là avec le rouge. H est le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Je peux tracer ce segment AH. Voilà. Je continue. O est le milieu de BC. Donc, je demande à ma tablette électronique d'afficher le milieu, comme ça. Comme vous voyez, il m'a donné directement le milieu. C'est ce point-là. C'est le point O. Voilà. Je peux tracer le segment OA. Maintenant, ma construction est terminée. Je passe à la première question. Calculer en radians les mesures des angles orientés par les deux vecteurs AH, AO. Donc, je vais écrire ça d'abord. AH, AO. Je vois dans ma construction où se trouvent les deux vecteurs AH, AO. Donc je vais utiliser cette couleur pour tracer ces deux vecteurs. Je peux garder le bleu AH, puis le vecteur AO. D'abord, je vais chercher la mesure de cet angle. Alors, comment je peux déterminer cette mesure? On regarde ici. Pour trouver la mesure de cet angle, que dois-je faire? Je peux utiliser le triangle ABH qui est rectangle en H. Vous savez que ces deux angles-là sont complémentaires puisque le triangle ABH est le rectangle en H. Donc la somme de leurs mesures, c'est pi sur 2.
Donc la mesure de l'angle BAH, c'est pi sur 2 moins pi sur 8, n'est-ce pas? Pi sur 2 moins pi sur 8. Et je calcule cette différence, pi sur 2 moins pi sur 8, ça donne 3 pi sur 8. Donc la mesure de cet angle-là, je vais utiliser cette couleur, la mesure de cet angle-là, que vous voyez ici, c'est 3 pi sur 8. J'ai pris tout simplement pi sur 2 moins pi sur 8 en utilisant le triangle rectangle ABH de sommet H. Et maintenant, pour trouver notre mesure de l'angle OAH, il suffit tout simplement de retrancher cette mesure de 3 pi sur 8. C'est simple à trouver cette mesure, puisque ABC est un triangle rectangle en A, et bien sûr O le milieu de son hypoténuse, donc O est équidistant au sommet de ce triangle rectangle. Autrement dit, la distance OA est égale à la distance OB, qui est égale bien sûr à la distance OC. Donc, je marque ici le symbole de l'isométrie entre ces deux côtés. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est ces deux côtés-là. Donc, le triangle OAB, il est isocèle de sommet O. Donc, les angles à la base sont isométriques. Donc, je vais trouver cette mesure qui est égale à pi sur 8 encore ici. Donc, je vais utiliser la même couleur. Donc, cet angle-là mesure pi sur 8. Donc, 3 pi sur 8 moins pi sur 8, ça donne 2 pi sur 8 qui est égal à pi sur 4. Donc, notre angle mesure tout simplement pi sur 4 ou 45 degrés. Pi sur 4. Je parle de cet angle-là. C'est pi sur 4. Et maintenant, le sens de l'orientation de l'angle formé par les deux vecteurs AH, AO, c'est un sens négatif. Regarde, si je déplace, ou bien si j'imagine à déplacer le vecteur AH vers le vecteur AO, en s'appuyant sur le point A, le sens de notre déplacement sera négatif. C'est le sens de l'aiguille d'une montre. C'est un sens négatif qui est opposé au sens trigonométrique. Donc la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AH, AO, c'est moins pi sur 4. Donc cet angle mesure moins pi sur 4 plus k fois 2 pi. Donc je vais écrire cette démonstration. Petit 2, petit a, calculons la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AH, AO. Donc je vais prendre le triangle rectangle ABH. On a ABH est un triangle rectangle en H. Donc, la mesure de l'angle ABC, ou bien ABH, plus la mesure de l'angle BAH, est égal à pi sur 2. Ceci équivaut à ABH, c'est pi sur 8, plus BAH est égal à pi sur 2. Car ABH, ou bien la mesure de l'angle ABH, n'est que la mesure de l'angle ABC, qui est égal à pi sur 8.
Ceci équivaut à la mesure de l'angle BAH est égale à pi sur 2 moins pi sur 8, qui est égal à 3 pi sur 8. ABC est un triangle rectangle en A. Est un triangle rectangle en A. Et O, le milieu de son hypoténuse. Et O, le milieu de son hypoténuse. Donc, la distance OA est égale à la distance OB. D'où OAB est un triangle isocèle de sommet O. Par conséquent, les angles à la base sont isométriques. Ces angles à la base sont isométriques. Donc je vais voir ma figure, je vais la déplacer un petit peu en bas. Voilà, c'est fait. J'ai besoin toujours de la figure devant moi pour ne pas commettre d'erreur. Donc j'ai dit les angles à la base sont isométriques. C'est-à-dire la mesure de l'angle ABO est égale à la mesure de l'angle OAB. Donc, la mesure de l'angle OAB est égale à pi sur 8, car la mesure de l'angle ABO est égale à la mesure de l'angle ABC, qui est égal à pi sur 8. Et comme la mesure de l'angle BH est égale à la mesure de l'angle BAO, plus la mesure de l'angle OAH, alors, et je remplace la mesure de l'angle BAH par 3 pi sur 8. Je l'ai déjà trouvé. 3 pi sur 8 est égal à la mesure de l'angle BAO. BAO, c'est la même que OAB, c'est-à-dire pi sur 8 plus OAH. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à OAH
est égal à 3 pi sur 8 moins pi sur 8. Qui est égal à 2 pi sur 8, qui est égal à pi sur 4. Donc OAH, la mesure de l'angle OAH est égale à pi sur 4. Puisque le sens de l'orientation, de l'angle formé par les deux vecteurs AH, AO est négatif, je répète, si je déplace le vecteur AH vers le vecteur AO en s'appuyant sur le point A, c'est-à-dire mon déplacement prendra ce sens-là, n'est-ce pas? Ce sens-là, c'est le sens de l'aiguille d'une horloge, c'est le sens négatif. Donc, puisque le sens de l'orientation de l'angle orienté par les deux vecteurs AH, AO est négatif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AH, AO est égale à moins pi sur 4 plus k2pi. Et si on nous demande la mesure principale de cet angle, ça sera moins pi sur 4. Maintenant, on va déterminer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA, OH. Je vais tracer, si vous voulez bien, ces deux vecteurs dans ma figure. Voici le vecteur OA et voici le vecteur OH. Donc, tout d'abord, je vais chercher la mesure de cet angle-là. Comme vous le savez bien, OAH est un triangle rectangle en H, n'est-ce pas? Et la mesure de l'angle OAH, cet angle-là, c'est pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Donc, forcément, la mesure de l'angle AOH est égale aussi à pi sur 4, puisque ces deux angles sont complémentaires, n'est-ce pas? Donc, la mesure de cet angle-là, c'est pi sur 4. Donc, ces deux angles sont isométriques. Donc, je vais mettre le symbole de l'isométrie en bleu. Voilà. Donc, cet angle mesure pi sur 4. Et maintenant, on cherche le sens de l'orientation de l'angle formé par les deux vecteurs OA, OH. Donc, si je déplace le vecteur OA vers le vecteur OH, donc je vais prendre ce sens-là. Ça, c'est le sens négatif, n'est-ce pas? Il est opposé au sens trigonométrique. Le sens trigonométrique, c'est celui-là. C'est le sens positif. Donc, si je déplace le vecteur OA vers le vecteur OH, je vais prendre le sens négatif. Donc, cette valeur est égale aussi à moins pi sur 4 plus k2pi. Maintenant, je vais écrire cette démonstration. Calculons la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA, OH. On a OAH est un triangle rectangle en H. Et la mesure de l'angle OAH est égale à pi sur 4. Donc,
la mesure de l'angle AOH est égale aussi à pi sur 4. Puisque vous savez bien que la somme des mesures des angles de n'importe quel triangle, c'est pi au 180 degrés. L'un mesure pi sur 2, l'autre mesure pi sur 4, donc le dernier mesure pi sur 4. Autrement dit, le triangle OAH, il est isocèle et rectangle en H. Il est isocèle et rectangle en H. Donc les angles à la base sont isométriques. Ou bien parce que les angles à la base, parce qu'il a deux angles isométriques. Et maintenant, je cherche le sens de l'orientation du vecteur OA de l'angle formé par les deux vecteurs OA et OH. Je l'ai déjà dit que ce sens est négatif, donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OH est égale à moins pi sur 4 plus k de pi. Donc je vais ajouter cette phrase, et comme le sens de l'orientation de l'angle formé par les deux vecteurs OA, OH est négatif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA, OH est égale à moins pi sur 4 plus k de pi. Moins pi sur 4 plus k fois 2pi. La valeur principale ici, c'est aussi moins pi sur 4, comme le résultat précédent. Maintenant, on va calculer la distance OH. Cette distance-là, de ce point à ce point. Donc, je peux utiliser le triangle OAH qui est rectangle en H. Et j'ai ici pi sur 4. Donc, je peux dire, par exemple, le cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire le cosinus de l'angle AOH, est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire OH, sur l'hypoténuse, qui est OA, n'est-ce pas? Et on sait la distance OA, puisque OA est égal à OB, qui est égal à OC, n'est-ce pas? OA est égal à OB, est égal à OC, et vous savez que BC, c'est 8. Et OB, c'est le milieu, c'est la moitié de BC. Donc la distance OA est égale à 4. Et je sais que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et je peux facilement déduire la valeur de OH. Donc je vais écrire cette démonstration. Calculons la distance OH, soit le triangle rectangle OAH. Le triangle rectangle OAH en H. Cosinus, on a, si vous voulez, on a le cosinus de l'angle AOH est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire OH, sur l'hypoténuse, sur OA. Ceci équivaut à cosinus de pi sur 4 est égal à OH sur 4, car AOH, la mesure de l'angle AOH est égale à pi sur 4, et
OA est égal à BC sur 2 qui est égal à 8 sur 2 qui est égal à 4. Ceci équivaut à OH est égal à 4 fois cosinus pi sur 4. C'est-à-dire OH est égal à 4 fois racine carrée de 2 sur 2. Vous savez bien que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. OH est égal finalement 2 racine carrée de 2 après réduction par 2. Maintenant, on va calculer la distance AB. Cette distance-là, AB. Pour la calculer, on a plusieurs méthodes à utiliser. Je peux utiliser une méthode qui se base sur une propriété que vous connaissez déjà. Vous avez ici ABC est un triangle rectangle en A, H le projeté orthogonal de A sur BC, donc AB au carré est égal à BH fois BC. AB au carré est égal à BH fois BC. Et vous avez BH comme étant BO plus OH, et vous avez BC qui est égal à 8. Ou bien vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore sur le triangle ABH. Donc on peut dire que AB au carré est égal à BH au carré plus HA au carré. Et vous remplacez, vous allez trouver la distance AB. Donc je vais le faire maintenant. Calculons AB. On a ABH est un triangle rectangle en H. Est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, AB au carré est égal à HA au carré plus HB au carré. Ceci équivaut à AB au carré est égal à HA COH qui est égal à 2 racines carrées de 2. Donc 2 racines carrées de 2 le tout carré plus HB COB plus OH, c'est-à-dire 4, la distance OB c'est 4, puisque O est la moitié de BC qui est égal à 8 sur 2 qui est égal à 4, plus OH, OH c'est 2 racines carrées de 2, donc 2 racines carrées de 2, puis le tout au carré, car, et j'explique ici, car HA est égal à OH, qui est égal à 2 racines carrées de 2. Le triangle, j'ai déjà dit que le triangle OAH est un triangle isocèle, et rectangle en H, puisqu'il a 2 angles isométriques. Tout triangle qui contient 2 angles isométriques est un triangle isocèle. Donc la distance OH est égale à la distance AH, qui est égale à 2 racines carrées de 2. Et HB est égal à HO plus OB. Ou bien OB plus HO, c'est la même chose. La somme est commutative. OB plus OH. OB c'est 4, OH c'est 2 racines carrées de 2. Voilà. Ceci équivaut à la distance AB au carré est égale 2 racines carrées de 2 le tout carré, donc c'est 4 fois 2 c'est 8, plus 4 au carré c'est 16, plus
2 fois 4 fois 2, 2 fois 4, 8 fois 2, c'est 16 racine carrée de 2, 2AB, plus 2 racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 8. Ceci équivaut à AB au carré est égal 8 plus 8, c'est 16, plus 16, c'est 32. Donc 32 plus 16 racine carrée de 2. Et je peux factoriser par 16 pour faciliter la tâche. Donc AB d'abord est égal à racine carrée de 32 plus 16 racine carrée de 2. Et je factorise par 16 et la racine carrée de 16 c'est 4. Donc AB est égal à 4 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, comme ça. Donc ça, c'est la distance AB. Et maintenant, je continue. Calculons AC. Bon, je vais utiliser le triangle rectangle ABC en A. Ici, vous avez un angle droit. Je peux l'ajouter ici, si vous voulez. Donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Bien sûr, le théorème direct de Pythagore. Donc, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Ça veut dire que AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. BC au carré, c'est-à-dire 8 au carré, moins AB au carré, on a déjà cherché AB, et puis on le remplace par sa valeur et on va trouver AC. C'est ce que je vais faire dans cette démonstration. Calculons AC. On a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ceci équivaut à 8 au carré est égal à AB au carré, donc c'est-à-dire 4 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, le tout au carré, plus AC au carré. Je peux remplacer AB au carré que vous avez ici par 32 plus 16 racine carrée de 2 directement. Donc ça donne 64 qui est égal à 32 plus 16 racine carrée de 2 plus AC au carré. Ceci équivaut à AC au carré est égal à 64 moins 32 moins 16 racine carrée de 2. AC au carré est égal 64 moins 32, c'est 32, moins 16 racine carrée de 2. Donc, AC est égal à racine carrée de 32 moins 16 racine carrée de 2. AC est égal, et je factorise par 16, et la racine carrée de 16, c'est 4. Donc 4 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Ça, c'est la valeur de AC. Je peux utiliser d'autres méthodes pour trouver la distance AC. Ce n'est pas la seule méthode qu'on peut utiliser. Maintenant, on nous demande de calculer sinus de pi sur 8. Vous voyez que ici, j'ai pi sur 8. Donc, je peux utiliser le triangle rectangle ABC en A. Donc, le sinus de pi sur 8, c'est la mesure du côté opposé, c'est-à-dire AC, sur l'hypoténuse qui est BC. Hein? AC sur BC. Et vous avez AC, on a déjà calculé la distance AC, je vais voir à quoi égal. Oui, c'est 4 facteurs de 2 moins racine carrée de 4 facteurs de racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Et vous avez BC qui est égal à 8. Et je vais
tout simplement calculer ou simplifier ce rapport qui est AC sur BC. Donc je vais écrire cette démonstration. Calculant sinus pi sur 8 ABC est un triangle rectangle en A. Donc, sinus de l'angle que j'ai ici, ABC, sinus ABC, est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire AC, sur l'hypoténuse qui est BC. Ceci équivaut à sinus ABC, c'est pi sur 8. Pi sur 8 est égal à AC, c'est 4 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur BC qui est égal à 8. Et je peux réduire par 4, ça donne sinus pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. C'est ça le sinus pi sur 8. Je m'excuse, 8 ici. J'ai oublié, j'ai écrit 4. Voilà, sinus pi sur 8, c'est racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais utiliser ma tablette électronique pour m'assurer des résultats. Donc je vais écrire racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Je vais voir à quoi égal. Je m'excuse. 2 moins racine carrée de 2. Voilà, il m'a donné 0,38. N'est-ce pas? Donc maintenant, je vais écrire sinus pi sur 8. Sinus pi sur 8. Et comme vous voyez, il m'a donné à peu près 0,38. Donc, le compte est bon. Pas d'erreur. Donc, je peux continuer. Calculons le cosinus de 3pi sur 8. Vous avez ici cet angle-là qui mesure 3pi sur 8. Donc, je peux calculer son cosinus en utilisant le triangle ABH. Le cosinus de 3pi sur 8, c'est la mesure de côté adjacent que vous avez ici, AH, sur l'hypoténuse qui est égale à AB. Et on remplace AH par sa valeur et AB par sa valeur. Mais il y a une méthode plus facile, puisque vous savez que ces deux angles-là sont complémentaires. Pi sur 8 plus 3pi sur 8, c'est pi sur 2, n'est-ce pas? Donc, le cosinus de l'un et le sinus de l'autre. On a déjà calculé le sinus de pi sur 8. Et maintenant, je peux remplacer le cosinus de 3pi sur 8 par le sinus de pi sur 8. Donc, je vais écrire ça. Calculons cosinus de 3pi sur 8. On sait que pi sur 8 plus 3pi sur 8, c'est pi sur 2. Donc, cosinus de 3pi sur 8 est égal à sinus de pi sur 8. Si on a deux angles complémentaires, alors le cosinus de l'un et le sinus de l'autre, qui est égal, on a déjà calculé le sinus de pi sur 8, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà, et c'est terminé.
Maintenant, on va chercher tangente de 9pi sur 8. Vous savez que tangente 9pi sur 8 est égal aussi à tangente de 8pi plus pi sur 8. Je m'excuse, ici c'est 8. Qui est égal à tangente 8pi sur 8, c'est pi, plus pi sur 8. Qui est égal aussi à tangente de pi sur 8. Parce que tangente de pi plus alpha est égal à tangente alpha. Et maintenant, on peut revenir à notre figure. J'ai ici pi sur 8. La tangente de pi sur 8 dans le triangle rectangle ABC en A, c'est les mesures du côté opposé, c'est-à-dire AC. Oui, c'est les mesures du côté opposé AC sur le côté adjacent. Oui, puisque je parle de la tangente. C'est la mesure du côté opposé AC sur AB. Donc je vais écrire ça. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a tangente pi sur 8 est égal à AC sur AB. Ceci équivaut à tangente de pi sur 8 est égal à AC, c'est 4 facteurs de, ou bien 4 racines carrées de 2 moins racine carrée de 2 sur AC, c'est 4 sur AB plutôt, qui est 4 facteurs de 2 plus racine carrée de 2. Et je peux réduire par 4, ça donne tangente pi sur 8, qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2, que je peux encore simplifier. Ceci équivaut à tangente pi sur 8 est égal la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 2, c'est une identité remarquable, donc c'est 4 moins 2, c'est 2, sur 2 plus racine carrée de 2. La racine carrée de A sur B, c'est la racine carrée de AB sur B. Donc je continue. Qui est égal à racine carrée de 2, facteur de 2 moins racine carrée de 2, sur 2 au carré moins racine carrée de 2 au carré, donc c'est 4 moins 2, c'est 2. Qui est égal 2 racine carrée de 2, moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, donc c'est moins 2, sur 2. Qui est égal à racine carrée de 2 moins 1. Après réduction par 2, si je ne me trompe pas. Maintenant, je vais utiliser ma calculatrice pour calculer la tangente de pi sur 4, ou bien pi sur 8 plutôt. Donc ma calculatrice me donne 0,41, à peu près 0,41. Maintenant, si je calcule racine carrée de 2 moins 1, il me donne aussi à peu près 0,41, donc le compte est bon. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Aoudou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.